Madame, Messieurs, bonjour, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous en cette mi-journée pour parler de la spiritualité. Et nous sommes dans l'émission La connaissance spirituelle avec le guide, Maître Florent, avocat. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les miraculeuses vertus de l'huile d'olive. L'utilisation d'huile d'olive dans nos pratiques quotidiennes. C'est de ça qu'il s'agira dans les 50 prochaines minutes sur la radio Génial Taxi FM. Vous restez avec nous. Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM Le Meilleur. Cette émission, la connaissance spirituelle avec le guide spirituel, Maître Florent, avocat. Maître, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Je vais super bien, et vous-même? Très bien. Merci d'être avec nous. Infiniment merci. Vive reconnaissance aussi à tous les auditeurs, à toutes les auditrices, à tous les amis de tout genre. Que le Créateur de toute créature veille et demeure sur chacun de vous. Amen. Que la divine main de Dieu vous localise. Amen. Que la paix de Dieu règne dans nos différentes vies. Amen. Règne sur les différents départements de tout un chacun de nous. Amen. Règne sur nos familles respectives. Et que la faveur de l'Éternel des armées nous accompagne partout où nous mettons pied, qu'il en soit ainsi. Amen. 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 Voici notre petite manière ce jour d'installer confortablement tous les auditeurs et toutes les auditrices, tous les parents, amis, familles et alliés à l'écoute en ce moment. Que l'Éternel des armées soit votre bouclier protecteur. Amen. Paix dans les cœurs. Paix dans les cœurs. Comment se purifier et entretenir quotidiennement sa vie spirituelle à base d'huile d'olive. Et tout ça, on va en parler tout à l'heure avec le guide spirituel, le Maître Florent Avocat. Alors Maître, avant de rentrer dans le vif du sujet, puisque d'ailleurs nous parlerons longuement des vertus incontournables de l'huile d'olive, j'insiste encore là-dessus, nous allons d'abord répondre aux questions de certains de nos auditeurs. Des questions en attente. Il y a un auteur qui me dit, Maître, quelques bienfaits du coco que vous connaissez. Question de l'auditeur, bien entendu. Vous savez, le coco, étant une créature du Créateur, a beaucoup de principes actifs. Détient des vertus spirituelles, des vertus culinaires, pour ne pas dire qu'il est utile à la cuisine, et aussi des vertus médicinales, car on peut utiliser ce fruit de la dame nature pour guérir d'énormes maladies. Deux bonnes astuces que l'on peut appliquer avec le coco. Vous savez, quand on vit dans une communauté ou bien dans une maison où règne la sorcellerie, une science divinatoire, mais que les êtres maléfiques utilisent pour faire du mal, l'on peut neutraliser ces différents sorts ou anéantir les œuvres malsaines des sorcières, des sorciers, ou bien de tout ce qui engendre sorcellerie dans nos différentes maisons. Et là, l'outil principal dont on a besoin est appelé le coco. Vous cherchez seulement une noix de coco, chers amis auditeurs. Dès que vous avez la noix, vous voyez les orifices, non? Là où on appelle les yeux. Oui, si. Vous percez les trois, vous percez seulement deux côtés. Après avoir percé deux côtés, vous allez extraire l'eau qui est à l'intérieur du coco. Ou certaines personnes ont tendance à chercher du seringue. Vous allez percer un côté et vous allez quand même extraire tout ce qu'il y a comme eau dedans. Il n'y aura plus d'eau à l'intérieur du coco. En lieu et place d'eau de coco, vous mettez seulement de l'eau de source. Qu'est-ce que nous appelons ici eau de source? Ça peut être de l'eau du marigot, de l'eau de la cascade, de l'eau de puits, de l'eau de la Pleu. L'essentiel, toute eau, sauf eau potable. Toute eau n'ayant suivi aucun traitement est appelée eau de source. Donc vous mettez de l'eau de source en lieu et place d'eau de coco. Ce qui veut dire à l'intérieur de la noix, là où vous avez extrait l'eau de coco, vous mettez juste de l'eau de source là. Vous cherchez la cire de bougie pour fermer encore les orifices. Ce coco, vous déposez quelque part chez vous à la maison. Vous savez, le mystère qui se cache derrière est que certaines personnes, après application, 1 heure de temps après, le coco s'explose. La noix s'explose. Vous voyez un peu quand une bombe s'explose. La noix s'explose totalement. Ou bien vous venez, quelques minutes après, vous ne voyez même plus d'eau à l'intérieur. Vous savez, le mystère qui se cache derrière est que ça pompe les énergies de ces mauvaises personnes qui sont autour de vous. Ça les propulse, ça les rejette et ça les chasse loin de votre zone de confort. D'où les œuvres de la sorcellerie, les œuvres de l'envoûtement ou bien les œuvres des malfaiteurs sur vous seront vouées à l'échec. Donc c'est une astuce banale que le chrétien, le musulman, le bouddhiste, l'hindouiste, l'athée, croyant, non-croyant, tout le monde peut faire. Une noix de coco. Vous percez l'œil ou bien les orifices. Vous allez extraire l'eau de coco qui est à l'intérieur de la noix et vous remplacez. Vous mettez en lieu et place d'eau de coco, de l'eau de source. Après avoir mis de l'eau de sauce, vous refermez avec la cire de bougie, l'eau de bougie. D'autres mangent parfois du chewing-gum, prennent pour coller, avant de mettre aussi de cire de bougie dessus, pour être sûr que l'eau ne va pas sortir.
Mais vous venez parfois, vous voyez que l'eau a disparu, le condensé est encore là, mais il n'y a plus d'eau dedans. Parfois, on voit que la noix a explosé, donc ça donne plusieurs manifestations. En ce moment, on ressent réellement qu'on était peut-être victime de la sorcellerie et on a explosé ou bien on a détruit les œuvres dans leurs mains. On peut utiliser aussi de l'eau de coco pour se purifier. Le chrétien peut l'utiliser, le musulman peut l'utiliser, le bouddhiste, l'hindouiste, athée. Vous savez, on a tous besoin de la purification. Car se purifier, c'est une manière de nettoyer tout ce qui indispose le corps physique. C'est comme si tout ce qui nous empêche de vivre véritablement notre destinée glorieuse, d'évoluer comme cela se doit, de prospérer dans nos entreprises, d'avoir de l'évolution devant, derrière, à notre gauche et à notre droite, on est obligé de nous purifier. Et avec de l'eau de coco, on peut se purifier. Ce n'est pas seulement de l'eau de coco seule qui est utilisée, on l'associe souvent avec cet ingrédient de cuisine connu de tous, le sel. Et on applique l'opération comment? Si vous voulez, vous faites juste en une journée. Si vous voulez, vous l'appliquez en 3 jours, car certaines personnes ont l'habitude de faire en 3 jours, pour permettre au corps physique de se débarrasser même des larves, de ce que moi-même j'ai créé comme difficulté spirituelle pour ma vie. Vous prenez juste une noix de coco que vous cassez, l'eau à l'intérieur de la noix, vous versez dans un seau. Vous mettez un peu de sel dedans et vous remuez. Après d'avoir remué, une fois ici, on a enseigné aux auditeurs que l'eau a une mémoire. L'eau de coco mélangée au sel aussi dégage en quelque sorte une substance vraiment spirituelle capable de dévaster le camp du malin, capable de neutraliser tout ce qui est spirituel dévastateur sur son chemin. Donc, vous avez déjà mis du sel dans l'eau de coco, le tout dans un seau, vous remuez, vous priez maintenant sur cette eau, ou sur cette petite lotion. Vous demandez à Dieu qui a créé le ciel et la terre de vous permettre de vous nettoyer de toute impureté, de vous permettre de vous nettoyer de tout blocage, de vous permettre de vous nettoyer de tout ce qui indispose le corps physique à travers cette lotion que vous voulez utiliser. Et dès que vous finissez d'utiliser, vous rincez aussi vraiment dans le seau. Donc, vous mettez l'eau dans le seau pour rincer, afin de permettre à quelqu'un d'autre d'utiliser ce seau. Vous voyez, quand on finit de se purifier, il y a des lotions qu'on a mis dans le seau. Pour notre soin de mettre un peu d'eau potable dedans pour nettoyer avant de laisser quelqu'un d'autre utiliser le seau. Sinon, on sous-entend que ce dernier peut facilement amasser cette poisse, cette négativité, la malchance ou bien tout ce que nous avons rejeté. Donc, le coco peut faire beaucoup de choses. Je dis beaucoup de choses en spiritualité. Paix dans les cœurs. Paix dans les cœurs. Merci beaucoup à vous, Maître Florent Vocal. La semaine dernière, on évoquait un sujet, comment booster donc, ces activités. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'astuce là? Merci infiniment. Je profite de l'occasion pour dire merci aussi à tous les commerçants et à toutes les commerçantes à l'écoute en ce moment. Que Dieu soit votre bouclier protecteur. Amen. Après l'achat, Dieu va vous permettre de vendre. Vos magasins ne vont pas, excusez-moi au coin, garder les produits, mais stocker pour longtemps les produits que vous y mettez, qu'il en soit ainsi. Amen. Vous savez, c'est un bon remède d'ailleurs que tous ceux qui sont dans le commerce peuvent de temps à autre exploiter. C'est une astuce qu'on applique en 8 jours, mais 2 fois en 8 jours. Ce qui veut dire, j'ai fait aujourd'hui, j'attends une semaine pour reprendre la même chose. Mais le goût de ça, excusez-moi d'informer tous les auditeurs que, écoutez, le résultat est impeccable. On a besoin de quoi? Des bâtonnets de cannelle. Tous ceux qui exploitent un peu ou manipulent un peu la science spirituelle savent que bâton de cannelle a un principe attractif. Vous comprenez? On a besoin de quoi? Du riz qui attire les énergies financières. On a besoin aussi d'une couleur de bougie qui parle finance, la couleur verte. C'est les 3 ingrédients dont on a besoin. Si vous êtes dans une zone mais vous n'avez pas de bougie, mais rapprochez-vous d'une maison ésotérique pour acheter chandelle. Qui dit chandelle dit grosse bougie ésotérique. Donc vous prenez une chandelle de couleur verte. De retour dans votre magasin, dans votre lieu de travail, dans votre boutique, mais dans votre atelier, là où vous voulez au moins attirer les clients, ou bien le magasin que vous voulez déstocker, vous prenez les 3 petits bâtonnets de cannelle de sorte à ce que ça forme un triangle au sol. Donc vous déposez au sol les 3 petits bâtonnets de cannelle. Les 3 bâtons de cannelle ont formé un triangle. Vous mettez au bon milieu de ce triangle-là du riz. Ça peut être poignée de riz. Ici, on ne compte pas le nombre de riz. Donc vous mettez un peu de riz au bon milieu du triangle. Après d'avoir mis un peu de riz au bon milieu du triangle, vous ajoutez maintenant une chandelle de couleur verte allumée. Donc la chandelle restera aussi au milieu du riz. Donc vous voyez, c'est dans le triangle qu'il y a le riz, qu'il y a aussi la chandelle, mais la bougie de couleur verte allumée. Vous vous concentrez un peu, vous attirez les énergies financières vers vous. C'est un petit exercice qu'on appelle méditation. C'est comme si vous êtes à côté, vous rentrez en vous, mais vous demandez à Dieu de vous ouvrir toutes les portes financières.
de permettre au bonheur d'incarner votre vie, de permettre au succès de vous localiser, de permettre à la gloire de vous localiser, de permettre à la grâce de vous localiser. Vous demandez à Dieu qui a créé le ciel et la terre de vous accorder tous les désirs les plus ardents de votre cœur, de permettre à ce que vos vœux soient exaucés, vos prières soient priorité sur ta table. Donc dans la méditation, c'est l'ensemble des choses que vous demandez. Mais quand vous finissez de faire toute cette demande à l'Éternel des armées, vous laissez la bougie. Ce n'est pas que vous êtes accroché, hein. Ce n'est pas que vous êtes à côté jusqu'à la bougie va se consumer. Vous vous quittez là, mais vous laissez la bougie totalement se consumer. Ça peut prendre une demi-journée. Une chandelle peut prendre parfois une demi-journée. Une bougie, ça peut prendre 30 minutes, 1 heure de temps. Tout dépend de ce que vous avez. Quand vous voyez que la bougie s'est consumée, vous ramassez tout. Vous jetez seulement les cires de la bougie, mais vous gardez. Qu'est-ce que vous allez garder? Le riz et les 3 bâtonnets de cannelle qui ont été utilisés. Et souvent, les cires se posent donc sur une partie du riz. On est obligé de tout jeter. La quantité restante de riz, on va utiliser les jours à venir. Donc, c'est juste comme ça l'opération se passe. Ça, c'est pour quelqu'un qui a une raison sociale, qui a un siège social, qui a peut-être un lieu physique. L'atelier est là, physiquement, on voit. La boutique est là. Tout le monde voit cette boutique. Mais pour d'autres, ils sont dans le commerce en ligne. Il y a le stock. Les produits sont là, mais on n'a pas une boutique physique. Pour quelqu'un comme ça, l'attraction est encore plus facile que celui qui a une boutique physique. De l'autre côté, on est obligé d'aller chercher une petite pochette. Vous voyez, il y a une matière qu'on appelle soie. Oui, soie. Une matière qui brille en quelque sorte. Vous cherchez soie ayant la couleur blanche. Donc du soie blanc. Dès que vous avez soie ayant la couleur blanche, vous remettez au couturier, mais ce n'est pas les couturiers qui font le truc. Ils vont vous coudre en quelque sorte une petite pochette. Comme il est Goku et une pochette. Donc, une petite pochette. Dans votre très petite pochette, vous allez mettre ces 2 ingrédients, ces 3 ingrédients, lesquels 21 grains de riz, une noix de muscade. Là, il faut compter le riz. Là, il faut compter le riz. Vous mettez seulement dedans 21 grains de riz, une noix de muscade et un petit bâtonnet de cannelle. Je vous en prie. Cette pochette à garder ce soir, pas à mettre dans la poche et ça indispose. On peut garder quelque part dans le coffre de la voiture, sous siège de la moto. On peut garder sur les étalages qu'on a l'habitude de publier pour vendre. Il y a toujours un effet attractif qui se cache derrière. C'est comme si vos produits deviennent encore de plus en plus attirants, ou vous avez panoplie de clients derrière vous et la bénédiction de Dieu vous accompagne dans tout ce que vous faites. Il y en a qui nous écoutent, qui ne font pas le commerce, mais qui veulent que leurs œuvres aussi se manifestent. Vous comprenez, tel qu'un fonctionnaire à l'écoute en ce moment. Je recommande vivement à ces catégories de personnes qui nous écoutent d'aller chercher le parfum Saint-Michel. On retrouve dans le commerce, vil prix, ça coûte rien et partout ça se cache. Vous allez même chez les vendeurs et les vendeuses d'objets de piété, devant les églises on retrouve, devant la mosquée on retrouve le parfum Saint-Michel. Outre ces 2 lieux, dans les supermarchés on retrouve, dans les pharmacies, dans les grandes surfaces, un peu partout, même dans les maisons d'hôtel, on retrouve le parfum Saint-Michel. Mais écoutez, soyons présents de corps et d'esprit. Il y a le work, il y a le work. Donc, c'est pour ne pas dire qu'il y a le faux, le vrai et le faux. Donc, j'ai acheté du bon parfum Saint-Michel. Pas de nos jours, on veut tout ce qui est moins cher. Vous allez dans la même boutique, on vous montre même contenance. On dit peut-être 250 000, 3500, on dit 250 000, 1200. Mais tout le monde couvre derrière 1200. C'est du fait qu'il y a de l'autre côté. Écoutez, c'est la même chose. Même emballage, même contenance. Quand on dit ça là, 3700, on dit ça là, 1200. Pour nous mentir un peu, on dit que l'autre ça c'est Belle France, l'autre là c'est autre magasin, je vais pas appeler le nom du magasin. Cher papa, cher maman fou qui est à l'écoute en ce moment, parfum Saint-Michel, même quand vous voyez à l'œil physique, vous sentez. Vous savez, quand vous mettez même dans la main, le simple fait de compter quelques secondes à ça commence totalement par se dissoudre. Alors que d'autres là, vous versez même dans la main 2 heures après, c'est encore là. Donc ce n'est plus du parfum Saint-Michel. Il y a une manière de contrôler l'authentique de nos jours. Même l'authentique, quand vous agitez un peu le flacon, vous sentez l'effet violet dessus. Mais le faux, vous pouvez agiter 2 heures, il n'y a aucun effet violet qui est dessus. Donc vous prenez du vrai parfum Saint-Michel, allez acheter là où vous savez qu'on vend. De retour chez vous à la maison, vous mettez dedans 16 clous de girofle et 7 feuilles de laurier. 16 clous de girofle et 7 feuilles de laurier qu'on ajoute à un petit flacon de 250 ml de parfum Saint-Michel. On garde le tout pendant 72 heures pour permettre une bonne macération. Après les 72 heures, je vous en prie, si vous êtes un homme, bien une dame, 7 ou 9 jours d'utilisation suffit. On dit souvent pour les dames d'utiliser pendant 7 jours, pour les hommes d'utiliser pendant 9 jours. Donc les 250 ml de ce parfum, c'est ça vous subdividez pour utiliser pendant le nombre de jours qu'on vient de donner. En faisant ça, vous allez voir, au boulot, vous serez aimé.
À l'atelier, vous allez demeurer cette personne-là qui est vraiment attractive et les œuvres de vos mains vont toujours porter fruit, qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Ainsi soit-il. Merci beaucoup, Maître Florent Vaucan. Alors, avant de parler d'huile d'olive, qu'est-ce qu'il faut déjà peut-être comprendre par olive, lesquelles sont faciles à avoir sur nos marchés ici? Que Dieu soit loué. Amen. Et que sa divine main soit sur chacun de nous. Amen. Dans l'Ancien Testament, après le déluge, la colombe que Noé avait lâchée dans le ciel, vous comprenez un peu, hein, revint vers lui en tenant dans son bec un rameau d'olivier, signe que les eaux s'étaient retirées de la terre. Depuis ce temps, les rameaux d'olivier sont devenus symboles de paix, de réconciliation et de bienveillance. L'olivier est devenu l'une des plantes les plus considérées qui donne un fruit qu'on appelle olive, fruit duquel on peut extraire finalement une huile qu'on appelle huile d'olive. Donc en quelque sorte un peu l'historique là. C'est à cause de ce retour d'olivier à Noé, vous comprenez un peu, par l'oiseau qui a été retiré, que la chose s'est fait finalement chère. Donc elle a un poids mystérieux derrière son dos. On appelle olive ce fruit qui vient de l'arbre qu'on appelle olivier. La couleur de départ est toujours verte. Tous les oliviers donnent toujours des olives vertes. Mais c'est en mûrissant que l'olive change de couleur. Donc en mûrissant, ça passe d'abord par la couleur jaune. De la couleur jaune, ça donne du marron pour finir au noir. Donc le plus souvent, on retrouve sur le marché des olives vertes, jaunes, marron et noir. Mais les deux couleurs les plus faciles et favorables à avoir sont couleur verte et couleur noire. Très difficile d'avoir des olives jaunes. C'est en mûrissant. Donc c'est en suivant le processus de devenir noir que ça passe par la couleur jaune. De jaune, ça passe par l'autre couleur qu'on appelle marron et ça finit toujours sur le noir. Donc dans le marché, ou bien sur le marché, si je peux m'exprimer ainsi, l'on retrouve souvent des olives ayant la couleur verte et des olives ayant la couleur noire. L'on retrouve des olives noyautées, donc il y a les graines à l'intérieur. L'on retrouve aussi des olives dénoyautées. Le plus souvent, la couleur noire est soit noyautée ou dénoyautée. La couleur verte aussi est noyautée ou dénoyautée. Mais olive en quelque sorte est un fruit que l'on peut utiliser comme support de protection. Car il y a un mythe qui est caché derrière, qui est utile pour l'humanité. Et l'huile d'olive aussi pour embellir les peaux, au lieu d'utiliser tout ce que nous connaissons de nos jours, qu'on retrouve sur le marché, pour ce tcha ou bien pour faire ci à ça, l'huile d'olive peut vous permettre de garder, de maintenir le teint. Et la consommation même de l'huile d'olive lutte contre le vieillissement. Vous savez que ça lutte contre les maladies cardiovasculaires? Mais écoutez, hein, on dit que tout nuit. L'habit de toute chose nuit à la santé. Oui, bien sûr, bien sûr. Plus de 5 cuillerées d'huile d'olive, si vous prenez en une journée, vous allez détruire le corps physique. Vous comprenez un peu? Le nombre de cuillerées que l'on doit même prendre en une journée, si c'est pour guérir certaines maladies du corps physique, telles que les maladies cardiovasculaires, c'est une cuillerée à soupe matin, une cuillerée à soupe le soir. Même nos amis qui sont à l'écoute en ce moment, qui sont de l'asthme, on n'a pas eu de réciter une prière dessus, on est encore dans le volet médicinal, on n'est pas encore entré dans le volet spirituel. Prenez seulement de l'huile d'olive et consommez une cuillerée à soupe matin, une cuillerée à soupe le soir pendant une période de 2 à 3 semaines. Mais vous allez voir que votre corps physique sera en pleine et due forme. Toutes les énergies toxiques qui indisposent du corps physique vont vous laisser. Que Dieu soit le bouclier protecteur de tout un chacun de vous. Amen. Merci infiniment. Merci à vous aussi, Maître Florent Vaucan. Déjà, une astuce sur les différentes formes d'olive? Si on prend déjà la couleur verte, on peut l'utiliser pour guérir certaines maladies du corps physique telles que les maux cardiovasculaires. Vous savez, c'est pas seulement quand on est, excusez-moi, on ne sait pas quel mot utiliser, enivré d'alcool, bien bourré, qu'on va utiliser des olives pour se dessouler. Vous comprenez un peu? Mais on peut utiliser aussi pour lutter contre les maladies respiratoires dont nous souffrons parfois. Quand vous levez le matin, avant tout repas, vous prenez seulement une graine, bien un grain d'olive, la couleur verte, hein. Vous mettez dans la bouche, vous mangez. Et vous suivez cette rotation-là pour une période de moins de 2 semaines, vous vous sentez vraiment soulagé. Mais la couleur noire s'utilise plus en spiritualité. Bien vrai, on l'utilise aussi à la cuisine.
tous les trucs que nous consommons aujourd'hui, tels que les pizzas et autres, vous voyez que c'est des céréales, je peux l'appeler céréales, mais c'est des fruits qui sont utilisés dans leur genre culinaire. Donc on l'utilise aussi à la cuisine, mais on peut les utiliser aussi dans notre vie spirituelle. On va plus pénétrer cette dimension tout à l'heure. Vous devez savoir, très auditeur, l'huile d'olive est riche d'abord en Occident. L'huile d'olive favorise la santé cardiaque. L'huile d'olive protège même ceux qui souffrent de diabète B. Donc la consommation de l'huile d'olive protège ceux qui souffrent de diabète de type B. L'huile d'olive a des propriétés qui nous aident à prévenir les accidents cardiovasculaires, on dit non, les AVC. L'huile d'olive aussi a des effets bénéfiques sur le poids. Donc il y a beaucoup de nutriments dedans, dont on a besoin pour permettre au corps physique de bien se revigorer. Donc l'huile d'olive est utile pour tout un chacun de nous. Et on retrouve cette huile d'olive où? Dans le marché. Auprès des bonnes femmes vendeuses d'huile, dans les supermarchés, dans des pharmacies. Mais de préférence, si je dois vous conseiller une huile d'olive, je vous dirais de prendre souvent de l'extra vierge. Ce qui a été extrait à froid. Car ça contient encore tout son bénéfice dont on a besoin pour le physique et le spirituel. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Maître Florent Avocat. Alors, sur le volet spirituel, comment chasser, par exemple, un mari ou une femme de nuit à base d'huile d'olive? Voici un esprit turbulent, une énergie très turbulente qui indispose la vie de l'être. On parle de ça presque tout le temps. Chaque fois qu'on a l'occasion, on revient dessus. Mais vous savez, comme c'est des esprits, on ne peut pas les tuer, on ne peut que les chasser. Les chasser d'où? De nos différentes vies. Et une personne victime de cette énergie sait véritablement qu'elle est victime de l'énergie. Qui est victime du mari de nuit? C'est ceux qui se laissent souvent abuser dans leur sommeil. Exemple, vous avez souvent tendance à aller aux ébats sexuels dans votre sommeil. Vous retrouvez des trucs ayant trop rapport avec la sexualité dans le sommeil. Ou bien vous sentez que des énergies ou bien des esprits abusent de vous dans le sommeil. On dit qu'on est victime de mari ou de femme de nuit. Simple utilisation d'huile d'olive peut vous sauver de cette influence dont vous êtes victime. Permettez-moi de donner 2 bons codes pour lutter contre les maris de nuit avec l'huile d'olive. Le premier code est ce que l'humanité maîtrise déjà. On cherche le fer à béton. Vous chauffez le fer à béton. Le fer va totalement se rougir. On n'a pas dit 1 mètre. Un petit bout. Ça peut être à peine, comment dire, quelques centimètres. 2 centimètres même de fer à béton. Quand vous laissez sur de la braise ou bien dans le fer va vraiment se rougir. Vous savez, quand le fer est vraiment chaud, il faut descendre, déposer par terre ou bien verser de l'eau dessus pour refroidir. Mais vous prenez un verre ou bien une assiette, pas un bol. Oui, pas en plastique. Pas en plastique. Vous versez de l'huile d'olive dedans. La quantité qu'il faut verser, c'est au moins 0,25. Un quart. Vous prenez le petit fer à béton que vous jetez dans l'huile d'olive et vous laissez l'huile maintenant éteindre le fer. Ce n'est pas un jeu amusant. Hein? Quand vous jetez même dedans, vous-même vous fuyez parfois. Donc, vous laissez le fer totalement se refroidir dans l'huile d'olive. Après, vous retirez le fer. Cette huile d'olive, vous pouvez l'utiliser pour lutter contre ce phénomène-là qu'on appelle mari de nuit qui indispose le sommeil de certaines personnes ou qui nous empêche de bien vivre, de mieux vivre. Comment on utilise? Les soirs au coucher, vous mettez un peu de cette huile d'olive dans la paume des mains. Vous passez seulement dans les paumes des mains. Vous passez aussi un peu dans les plantes des pieds. Aujourd'hui, là, quelle huile est appelée huile d'onction? Au départ, c'est l'huile d'olive. C'est la prière qui a été ajoutée, qui a donné l'onction à l'huile. Ce n'est pas l'huile de palme qui est huile d'onction. C'est de l'huile d'olive. Que Dieu soit le bouclier protecteur de tout un chacun de nous. Amen. Si vous êtes dans une communauté et vous voyez vraiment aussi que les maris et femmes de nuit vous indisposent, allez chercher l'huile d'olive de l'extra vierge. De retour chez vous à la maison, vous voyez, vous cherchez un petit plateau. C'est un plateau. Vous versez l'huile d'olive dans le plateau et vous le laissez au soleil du matin jusqu'au soir. Le soir au coucher, l'huile d'olive qui est restée dans le plateau, vous laissez encore sous la rosée. On dit que l'huile d'olive veut passer 24 heures sous la lune et sous le soleil. Après les 24 heures, vous ramenez encore l'huile d'olive dans sa zone de confort. Donc, vous transvasez encore dans sa bouteille d'origine. Cette huile d'olive, je vous en prie, n'attendez pas que le mari de nuit vous dérange d'abord, ou que la femme de nuit commence par vous abattre. Mais quand vous finissez vos différents bains le matin, vous mettez un peu dans les mains, vous passez dans vos 2 mains et vous frottez un peu aussi les plantes des pieds. Accompagnez cela de vos vœux de débarrassement. C'est comme si vous ouvrez votre bouche, vous demandez au Créateur de toute créature, lui qui a le volant de votre main en main, d'éloigner de votre sommeil, d'éloigner de votre vie, d'éloigner de votre existence toutes les énergies toxiques
indésirable à ses yeux, capable de vous bloquer ou bien de vous détruire. Donc vous priez, vous demandez tout ce que vous désirez ou bien tout ce que vous voulez à l'Éternel des armées. Il est capable, s'il a donné hier, il a promis, il a donné ce matin, il vous donnera aussi pour vous. Il a donné hier, il a donné aujourd'hui, il donnera encore. Il est le maître du temps et des circonstances. Donc on peut tous utiliser l'huile d'olive dont on est en train de parler pour nous débarrasser du phénomène mari de nuit, femme de nuit. Donc c'est juste de l'huile d'olive. Mais on dit vous les sécher au soleil et laisser sous la rosée. Il faut verser dans un petit plateau. Dès que vous versez dans le plateau, vous le laissez au soleil toute la journée. Quand il veut pleuvoir, vous enlevez, ne laissez pas les gouttelettes d'eau de pluie rentrer dedans. Le soir, vous déposez aussi sous la rosée. Le lendemain, vous ramenez encore l'huile d'olive à sa place initiale. Et après, vous utilisez cette huile d'olive comme cela se doit. En l'utilisant ainsi, vous allez voir que vous vous débarrassez de toutes les énergies qui vous empêchent de vivre concrètement dans la vie. Surtout le phénomène mari de nuit ou femme de nuit qui vous bloque l'existence. Paix dans les cœurs. Paix dans les cœurs. Pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, nous sommes sur la radio Taxi FM Lomé dans l'émission La Connaissance au service de l'humanité avec le guide spirituel Maître Florent Avocat. Alors, je voulais qu'on parle de la malchance. Comment se défaire de la malchance, par exemple, avec de l'huile d'olive, simplement? Les principes actifs spirituels de l'huile d'olive sont énormes. Vous savez que l'huile d'olive, en quelque sorte, dont nous parlons, a pour principe actif de nous débarrasser des sorts. Je mets derrière sort tout ce qui a été lancé pour nous arracher le sourire aux lèvres. A pour principe de nous débarrasser des échecs répétés, ce qui crée en quelque sorte la poisse, la malchance. Et même ceux-là qui sont à l'écoute en ce moment, qui sont en fonction, qui sont stagnés, plus d'évolution, peuvent utiliser l'huile d'olive pour lutter contre la stagnation. L'huile d'olive peut nous aider à nous débarrasser de la poisse. En quoi faisant? On a seulement besoin là de l'eau qui est restée sous la rosée et une petite quantité d'huile d'olive. Pour plus assaisonner la chose, on ajoute parfois du charbon. Mais quelle forme de charbon? Il y a un charbon qu'on appelle touille, touille ou bien toube. Un toube et touille. Écoutez, j'explique un peu, tout le monde sait de quoi je suis en train de parler. Vous voyez, quand vous prenez le charbon, il y a un charbon qui est trop lourd, comme si l'eau est dedans. Il y a l'autre là, c'est comme si... Bévika, c'est qui est lourd là, Bévika. Allez. Ce qui n'a même pas de poids là. Quand vous prenez, vous jetez la plupart en l'air, il tombe encore par terre. C'est ça qu'on appelle parfois touille ou toube. Un toube et touille. C'est ce charbon vous cherchez. J'explique un peu comment la chose se passe. Je suppose que la malchance a pris ma vie vraiment en otage. C'est que partout où je mets pied, on me dit, mais cher ami, tu n'as pas la chance. Ils sont venus avant toi. Vous comprenez un peu? Regardez quelqu'un qui s'est vraiment apprêté, qui sait que demain, là, il décroche un nouvel emploi. Il descend là-bas, on a déjà recruté quelqu'un d'autre à sa place. C'est même difficile pour lui de sortir de l'entreprise de l'autre côté. On marche comme quelqu'un qui ne marche pas. C'est que les marches ne finissent jamais. On veut vite sortir, mais on ne sort pas. Vous comprenez un peu cet effet? Pour ne pas être victime de la poisse répétée ou bien de la malchance, appliquez l'opération pendant 3 jours, soit 12 heures. Et là, si elle était à témoin, l'astuce est miraculeuse. Vous mettez de l'eau dans un seau, vous laissez l'eau dans le seau sous la rosée. Le lendemain matin, donc depuis la veille, vous avez mis de l'eau dans le seau. L'eau est restée dans le seau sous la rosée. Le lendemain matin, vous ajoutez une cuillerée d'huile d'olive et le charbon qu'on appelle touille là, vous jetez juste un charbon dedans, un morceau de charbon. Je vous en prie, ce n'est pas touille qui va vous bloquer. À défaut de touille, utilisez charbon. Charbon, c'est charbon. Donc vous prenez un morceau de charbon que vous jetez dans l'eau. Vous remuez. Très bien. Après la remuer, vous allez voir que le charbon aussi sera en train de tourner dans l'eau. Vous attendez jusqu'à ce que l'eau se refroidisse. Le charbon n'est plus en mouvement, donc le charbon est stagné quelque part. Vous retirez ce morceau de charbon que vous déposez. Vous rentrez dans votre salle de bain, savon et éponge, vous vous lavez proprement comme toute personne physique. Et quand vous terminez votre bain, c'est avec cette eau dans laquelle vous avez pris soin, eau qui est restée sous la rosée, dans laquelle vous avez pris soin de mettre une cuillerée d'huile d'olive que vous lavez. Faites seulement pendant 3 jours. Même là où la malchance a l'habitude d'appeler votre nom, c'est la chance qui va commencer par appeler votre nom. Ce qui veut dire la poisse, la malchance répétée qui était sur vous va totalement vous libérer. Et vous allez voir que prospérité sera sur prospérité pour vous. Connaissez-vous le secret d'huile d'olive avec le psaume 36? Si vous ne connaissez pas, chers auditeurs, voici ce secret mentionné dans le soutien. Vous prenez juste la Bible. Vous ouvrez la partie psaume 36. Vous versez un peu d'huile d'olive dans un petit récipient. Vous prenez le plus long doigt de la main usuelle, le doigt du milieu, de la gauche vers la droite, le doigt en 3e position, et de la droite vers la gauche, le doigt en 3e position, donc le doigt du milieu. Vous prenez ce doigt, vous serez en train de remuer l'huile d'olive
tout en méditant le psaume 36. Ok. Vous comprenez un peu? Oui, c'est comme si j'ai l'huile d'olive dans un petit verre, soit dans soucoupe, dans une petite tasse ou dans un petit ingrédient. Une fois que j'ai l'huile d'olive là, j'ouvre la Bible à côté de moi, je serai en train de réciter le psaume 36, tout en tournant l'huile d'olive, en faisant le mélange avec le doigt, pas une cuillère. Dès que vous terminez de méditer le psaume 36, vous fermez la Bible, l'huile d'olive vous transvasez, ou bien vous allez encore verser cela dans sa bouteille d'origine. Cette huile d'olive va devenir peut-être un lait que vous utilisez après votre toilette, tel que pommade, pendant une période d'1 à 2 semaines au plus. Ça nettoie aussi facilement la poisse. L'autre code connu par l'humanité que nous ne devons pas négliger aussi, mais ça nécessite un peu de moyens. Vous cherchez le miel d'Angleterre, c'est une lotion haïtienne. Ça ne coûte rien dans les magasins ésotériques, tout le monde peut s'en approprier. Rien dont je parle, c'est un peu l'argent. Je sais que c'est des milliardaires qui nous écoutent. Donc vous allez dans les maisons ésotériques, vous achetez le miel d'Angleterre. Chers parents, ce n'est pas le miel. Hein. Et même quand vous goûtez, là, ce n'est pas sucré comme le miel. C'est le nom de la lotion qui est miel d'Angleterre. C'est pas parce que mon grand frère en Angleterre, il m'a amené du miel là, que c'est pas on appelle miel d'Angleterre. Toutes mes excuses, c'est une lotion. C'est comme on dit eau de colonne bien-être et autres là. Donc c'est le nom de la lotion qu'on appelle miel d'Angleterre. Elle reste, cette lotion bien sûr, dans un petit flacon. Vous prenez 30 minutes, quand vous versez dans un petit flacon d'huile d'olive, vous agitez de sorte à bien faire le mélange. Vous voyez que non, vous êtes toujours victime de poisses répétées, victime des échecs répétés, victime, excusez-moi, de tout ce qui est indésirable aux yeux des hommes et aux yeux de l'Éternel des armées. Cette lotion, vous passez un peu dans vos différentes paumes des mains, chaque matin quand vous finissez vos différentes préoccupations. Donc avec l'huile d'olive, on peut produire tous ces miracles dont on parle. Nous avons des parents aujourd'hui qui souffrent des maux articulaires. Vous savez que l'huile d'olive aussi est bien pour leur santé. C'est des gens qui seront en train de consommer l'huile d'olive et vont utiliser immédiatement cela comme lait de toilette. J'explique un peu. C'est juste de l'huile d'olive. On ne veut même pas mettre au feu. C'est dans sa bouteille d'origine. Et vous souffrez des douleurs articulaires. Véritables douleurs articulaires. Tous les matins au réveil, vous allez boire une cuillerée d'huile d'olive. Et après votre bain de la matinée, vous passez cette pommade faite à base d'huile d'olive. J'explique un peu, c'est de l'ail, des clous de girofle. Donc vous écrasez l'ail, vous écrasez des clous de girofle, vous versez un peu d'huile d'olive sur le tout, vous mettez au feu pendant à peine 3 à 4 minutes, afin de bien remuer, de faire un bon mélange. Donc c'est des clous de girofle et de l'ail. L'ail, vous l'avez écrasé, les clous de girofle, vous les avez aussi réduits en poudre, mais vous les avez écrasés. Vous versez de l'huile d'olive sur tout et vous mettez au feu pendant à peine 2 minutes pour faire un bon mélange. Je vous en prie, quand vous terminez, vous descendez casserole ou le matériel que vous avez utilisé pour faire le mélange, vous descendez du feu, vous laissez jusqu'à ce que cela se refroidisse totalement. Donc l'huile est totalement froide et au repos. Quand l'huile est au repos, vous allez voir que l'huile d'olive sera en haut et les autres ingrédients seront en bas. Vous allez filtrer maintenant, vous n'avez pas besoin de ces ingrédients, mais vous avez besoin juste de cette huile d'olive. Cette personne-là que nous avons à la maison qui souffre des douleurs articulaires après ces différents bains peut utiliser cette pommade-là pour se masser cette petite partie douloureuse du corps physique afin de retrouver entièrement sa santé ou d'être totalement soulagé. Paix dans les cœurs. Paix dans les cœurs. Alors, mais tout à l'heure, nous avons parlé de mari et femme de nuit. Est-ce que j'ai envie de savoir, est-ce qu'on peut chasser les esprits indésirables de notre maison, faire briller à nouveau peut-être notre étoile avec de l'huile d'olive? Vous savez, on a la possibilité de chasser les esprits indésirables de nos différentes maisons avec l'huile d'olive. On a aussi la possibilité de faire briller notre aura ou notre étoile avec l'huile d'olive. Toutes mes excuses, hein. Et je demande aussi pardon à tous les orateurs religieux qui sont à l'écoute. Vous savez pourquoi on verse l'huile d'olive sur la tête de quelqu'un pour lui donner l'onction? Non. Mais quand on dit oint-moi là, c'est pas avec de l'eau, il faut oindre quelqu'un, c'est avec de l'huile d'olive. Et cette huile a la capacité, toutes mes excuses, de nettoyer les laves et résidus qui indisposent votre aura, qui empêchent votre étoile de se mettre au-dessus de la mêlée. La première des choses d'abord, c'est comment chasser les esprits toxiques de nos différentes maisons. Là, on a besoin de l'eau, et je vous en prie, tout sauf de l'eau potable. Ça peut être de l'eau de pluie, de l'eau de la pluie, de l'eau de la cascade, de l'eau de forage. À défaut, là, rendez-vous dans une boutique à côté de vous, acheter de l'eau de rose pour tout clos. Donc, dès que vous prenez de l'eau, tout sauf de l'eau potable, vous versez dans un petit récipient, vous ajoutez un peu d'huile d'olive. On dit de tourner au moins 21 fois le mélange dans le même sens.
C'est comme si j'ai un petit récipient dans lequel on a mis de l'eau. Dans ce récipient, on a ajouté aussi un peu d'huile d'olive, pas beaucoup. Hein. Okay. Vous mettez la main dedans, vous remuez. C'est comme si vous tournez au moins 21 fois dans le même sens, jusqu'à ce que vous laissez l'eau totalement se reposer. Après le repos de l'eau, vous mettez la main dans cette eau, vous l'aspergez dans les coins et recoins. Un peu partout dans l'habitation, vous sentez qu'une énergie négative ou bien des présences indésirables vivent. C'est comme si vous ne vous sentez plus seul dans votre demeure. Du jour au lendemain, vous avez commencé par sentir la présence des énergies négatives, mais la présence des esprits malsains qui sont autour de vous. Vous cherchez un récipient. Dans le récipient, vous mettez de l'eau. À l'eau, vous ajoutez un peu d'huile d'olive et vous mélangez le tout. Okay. Après avoir tout bien mélangé, vous prenez votre propre main. Ce n'est pas qu'il faut aller chercher un ingrédient. Vous aspergez cette eau dans laquelle il y a un peu d'huile d'olive là, dans votre demeure. Tout en mettant en tête que partout où l'eau descend, toutes les présences indésirables qui sont là quittent les lieux et laissent place aux bonnes énergies. Okay. Quand vous terminez en même temps, il y a un encens qu'on appelle sauge. Ça ne coûte rien, tout le monde peut s'en approprier. Vous allumez pour purifier immédiatement les murs de la maison, les mémoires de la maison pour ne point permettre à l'énergie de revenir vers vous. L'autre chose aussi est de savoir comment permettre à son étoile de rayonner, son aura de rayonner et son étoile de briller. Je vous demande, chers amis, tout le monde peut essayer même cette pratique. On a tous de l'huile d'olive dans nos différentes maisons. Même l'animis aujourd'hui, il a acheté des litres qui gardent. Donc, tout le monde a de l'huile d'olive dans sa maison. Faites l'expérience ce soir pour voir la manière de communiquer en quelque sorte avec les énergies supérieures. C'est comme si vous vous sentez dans un autre monde, dans une autre dimension. Vous voyez au-dessus de vos soucis, au-dessus de vos difficultés. C'est comme en voulant dormir, vous mettez à peine un peu d'huile d'olive dans la paume de main gauche, vous déposez sur le Sahasrara. On appelle Sahasrara le coronal, ce que d'autres appellent encore le sironal. Le crâne est sur la tête. Vous savez qu'on est doté de 7 chakras, où le dernier chakra est sur le crâne, qu'on appelle le Sahasrara. Donc, vous mettez un peu d'huile d'olive dans la paume de main gauche, que vous déposez sur votre tête. La main est encore sur votre tête et vous faites que des déclarations favorables sur vous. Excusez-moi beaucoup, hein. J'explique un peu comment on fait ces déclarations. Vous ne priez pas pour vous-même, mais vous priez pour vous. L'huile d'olive, vous l'avez mis dans quelle main? Dans la main gauche. La main gauche, oui. Vous l'avez posée sur le crâne et sur la tête. Donc, vous avez un peu d'huile sur la tête. Il y a une connexion entre votre main et votre tête. Vous ouvrez votre bouche maintenant et vous priez pour celui pour qui vous avez la main sur la tête. Vous comprenez un peu? Donc, je déclare que dès ce jour, cette main qui est sur ta tête, c'est sur la tête de qui? C'est votre propre tête, non? Mais vous faites que de déclarations favorables. Vous demandez les désirs les plus ardents de votre cœur sur la vie de ce dernier. Et quand vous terminez, on dit que vous choubitez toutes les difficultés ou tous les problèmes dont ce dernier est victime. Vous êtes le meilleur consultant de votre propre vie, chers auditeurs. Les difficultés, les problèmes, là, les douleurs, là, vous êtes la première personne à mieux ressentir que toutes. Donc, vous allez essayer d'annuler toutes ces douleurs, d'annuler ces difficultés et de dégager de votre chemin tout ce qui indispose de votre existence. Il y a aussi une autre manière de faire la même chose afin d'avoir un bon résultat. Toutes mes excuses. Hein. Vous voyez, il y a une croix qu'on appelle encre. Non, oublions carrément la croix. On peut faire le signe de croix avec de l'huile d'olive que l'on a mis sur son doigt, lequel, le plus long doigt, de quelle main? De la main usielle. C'est comme vous avez de l'huile d'olive. Vous allez consacrer cette huile d'olive maintenant avec le psaume 32. 3 fois, bien appliqué, bien médité dessus. Donc, je suis allé dans le commerce, dans les grandes surfaces, dans une boutique, dans un magasin, j'ai acheté de l'huile d'olive. De retour chez moi à domicile, j'ouvre seulement le flacon ayant permis de fermer l'huile d'olive. Je médite 1 fois le psaume 32, 2 fois le psaume 32, 3 fois le psaume 32. Après d'avoir médité 3 fois le psaume 32 sur l'huile d'olive, vous prenez le plus long doigt de la main usielle, donc la main que vous prenez pour manger. Si vous êtes droitier, c'est la main droite. Si vous êtes gaucher, c'est la main gauche. Vous allez oindre votre main d'huile d'olive et vous faites un petit signe de croix dans vos 2 paumes des mains. Vous savez que c'est facile de faire un signe de croix dans sa main usienne. Oui, bien sûr. Excusez-moi beaucoup, c'est avec le même doigt qu'on essaie de faire. Donc, si vous êtes droitier, après avoir plongé le plus long doigt de la main droite dans l'huile d'olive, vous faites un signe de croix juste dans votre main droite. Vous faites un signe de croix dans la main gauche et vous pouvez faire aussi dans les plantes des pieds. Il y a une déclaration qui l'accompagne. Excusez-moi beaucoup, on dit Dieu sonde les cœurs. Vous ouvrez votre bouche, vous demandez à vos mains d'attirer que de bonnes choses dans votre vie. Ce n'est pas fini. Hein. Vous demandez l'ordre à Dieu, de donner l'ordre au pied qu'il vous a donné, de vous conduire toujours là où il y a votre bénédiction, de vous éloigner de la poisse, des pièges,
des fosses creusées pour vous enterrer vivant, de vous éloigner de la maladie, de l'accident et tout ce qui indispose votre vie. Un petit flacon d'huile d'olive que toute une communauté peut utiliser. Oui, bien sûr. C'est pas celui qui veut utiliser, qui récite 3 fois le psaume 32. Non, vous pouvez faire et vous nous donnez un peu dans de petites boîtes. Okay. Chacun de nous essaiera juste de faire le rite dont on est en train de parler. Donc, avec le plus long doigt de la main usienne, vous faites un signe de croix dans la main usienne, un signe de croix dans la main non usienne, un signe de croix aussi dans les plantes des pieds, toujours avec le majeur de la main usienne. Et vous ouvrez votre bouche, vous demandez à Dieu de permettre à vos mains d'attirer que de bonnes choses dans votre vie et de donner l'ordre à vos pieds d'éloigner tout ce qui est invisible à l'œil nu qui vous tourmente. Toutes mes excuses. Hein. On a parfois des magasins et ateliers, mais on veut sécuriser nos magasins et ateliers. L'huile d'olive peut nous aider à sécuriser nos magasins et ateliers. Et comment on fait? J'explique un peu. Hein. C'est juste des clous de girofle. Permettez-moi de ne pas mentir en donnant un nombre. Vous prenez un peu de clous de girofle que vous mettez dans un petit flacon d'huile d'olive. Vous laissez le tout se reposer pendant au moins 1 semaine. Donc 7 jours pour permettre aux clous de girofle de laisser leur résine dans l'huile d'olive. Un soir, en voulant fermer, vous utilisez une petite portion d'huile d'olive pour faire une barrière. C'est comme si la porte est bien fermée. Ne laissez pas la porte ouverte pour penser que l'huile d'olive va fermer quelque chose. Vous prenez l'huile, vous fermez d'abord la porte, mais vous prenez l'huile d'olive pour en faire une petite barrière. Si c'est un magasin ou bien atelier, barrière dont je parle, c'est que toute la ligne là, à la porte, au seuil de la porte, vous mettez, c'est comme si vous dessinez un petit trait avec l'huile d'olive qui constitue immédiatement une barrière. Mais je suppose que la même opération, vous voulez l'appliquer chez vous. Donc, vous sortez d'abord de la zone de confort, vous êtes à l'extérieur, en face de la porte, pour utiliser même l'huile d'olive pour constituer une barrière. Ça empêche ces personnes-là, toutes mes excuses, même si c'est un magasin, une boutique qui prépare l'argent, qui veulent vous détruire, ça empêche ces méchantes personnes qui sont venues avec de mauvaises intentions de pénétrer votre zone de confort. C'est comme même si ces personnes viennent vous rendre visite, mais ils vont rester loin pour envoyer le message. Parce que vous déposez en même temps un petit mur imaginaire qui ne leur permet pas d'avoir accès à votre vie, d'avoir accès aux différents départements de votre vie, d'avoir accès à votre vie spirituelle afin de vous détruire. Donc avec l'huile d'olive, on peut produire d'énormes œuvres sur terre et éloigner toutes les forces maléfiques qui rôdent contre toutes les lois. Merci. Merci à vous aussi, Maître Florent Avocat. Alors, est-ce que c'est possible avec l'huile d'olive de neutraliser les ondes négatives qui rôdent, j'ai envie de dire, autour de nos maisons, autour de nous? Très banal. Même l'huile d'olive dans un flacon ouvert à la maison, un support de protection pour la maison. Exemple, on a une petite tasse dans laquelle on a seulement versé de l'huile d'olive. Tu dois peut-être donner le secret de certaines mémés. Eux, ils déposent même encore 3 morceaux d'ail dedans. Sinon, la règle même dit de mettre de l'huile d'olive dans une tasse, une assiette de couleur blanche. C'est ça qu'on appelle parfois tasse. Donc, vous cherchez une tasse blanche, vous versez de l'huile d'olive dedans et vous laissez l'huile d'olive ouverte. On ne ferme rien. La tasse est là, l'huile d'olive est dedans quelque part dans la maison. Parfois, on peut changer. Donc, on peut jeter et renouveler. Mais tant que cette huile d'olive est là chez vous, la paix, l'huile d'olive symbolise d'abord la réconciliation. L'huile d'olive symbolise la paix, l'huile d'olive symbolise le bonheur. Donc la paix, le bonheur, la réconciliation vont toujours demeurer dans votre maison et les œuvres de vos différentes mains vont souvent et très souvent porter fruit. Quand ça ne marche pas aussi, vous savez qu'on utilise l'huile d'olive, quand on est vraiment bloqué aussi. C'est juste une petite prière qu'on lit dessus. C'est une prière, toutes mes excuses, qu'on retrouve dans les sanctuaires, qu'on appelle la prière de l'esprit. On dit, oh mon esprit, tu te mets là à la terre, façonne pour toi des temps de... C'est une prière à peine de Willy, où on invoque son esprit de consacrer l'huile en face. Et cette huile-là, peut-être la prière, juste après l'émission tout à l'heure, on le mettre cette prière-là sur Facebook et sur tous les autres canaux de communication, afin que les auditeurs puissent facilement être en possession. Ou bien, écrivez-nous aussi via WhatsApp sur le numéro qu'on va vous donner tout à l'heure. On peut vous balancer facilement cette petite prière. C'est une prière à peine de Willy que vous récitez sur l'huile d'olive. Après d'avoir récité la prière sur l'huile d'olive, vous savez, les matins avant de sortir, le principe de l'huile d'olive est que c'est la réconciliation, la paix, le bonheur. Vous mettez un peu dans la paume des mains, vous frottez dans vos 2 mains et vous priez, vous demandez à Dieu les désirs les plus ardents de votre cœur. N'oubliez pas que c'est la main qui prend l'argent. Les pieds ne vont jamais prendre l'argent. Donc s'il faut sécuriser une partie physique, là, c'est ce que le physique a l'habitude de voir, c'est les mains. Donc la prière dont on est en train de parler, vous récitez sur l'huile d'olive. Après d'avoir médité la prière sur l'huile d'olive, vous prenez un peu seulement les matins. Quand on dit un peu, ça peut-être vous mettez le doigt dedans, vous passez dans vos 2 mains et vous ouvrez votre bouche pour faire de bons vœux. Des vœux qui peuvent améliorer votre vie financière, votre vie émotionnelle, votre vie professionnelle. Donc vous faites de bons vœux dessus. Plaise à l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Les œuvres de vos différentes mains vont toujours porter fruit. Et vous ferez toujours la tête et non jamais la queue, quelle que soit la communauté dans laquelle vous vous retrouvez.
paix dans les cœurs. Paix dans les cœurs. Avec cette même procédure, on peut se protéger contre, je dirais, contre tout. Vous savez, c'est une très grande question que vous avez posée. Il y a une manière aujourd'hui de se protéger contre tout. Vous savez, ce n'est pas un être humain qui protège, ce n'est pas l'huile d'olive qui protège, mais c'est Dieu qui protège. C'est Dieu qui protège, bien sûr. Mais on peut utiliser ces rudiments de la Dame Nature pour nous préserver contre les œuvres de ces personnes malsaines qui rôdent autour de nous. Qu'on veuille ou on ne veuille pas, on aura toujours d'ennemis. Excusez-moi beaucoup. Hein. Même l'enfant qui est né aujourd'hui là a déjà d'ennemis. Vous ne savez pas pourquoi les autres sont venus rendre visite, mais pourquoi son enfant est plus beau que le mien. Ça a commencé par là, on appelle ça mauvais œil. Quelqu'un est venu comme la maman, on l'a déjà trop vacillé avant la naissance de son enfant. Vous comprenez de quel va-fait je parle. Ne remets pas ton enfant à quelqu'un. Vous comprenez. Non, elle-même ne veut pas remettre son enfant à quelqu'un. L'autre est parti sous l'effet de sa colère. Ils ont remis l'enfant à l'autre, on ne va pas remettre l'enfant. Vous voyez comment la sorcellerie commence par naître. Donc, sorcellerie dont on parle là, ce n'est pas la machinalisation des effets négatifs. Même la mauvaise pensée peut développer la sorcellerie. Donc, on peut se préserver contre toutes ces énergies toxiques ou ces énergies négatives qui redécampent autour de tout un chacun de nous. Et ces moyens, ces codes que nous partageons souvent sont des astuces qui n'ont l'air de rien simple, mais qui vous aident quand même à déplacer un nœud du destin karmique qui empêchait votre destinée d'être glorieuse. Toutes mes excuses. Quand vous chauffez de l'huile d'olive, vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire, et vous laissez l'huile d'olive se reposer, et vous utilisez cette huile d'olive-là, c'est contre vos ennemis et contre toute personne qui se soulève contre vous. Ok. Tout ce qu'on disait tout à l'heure, c'est fait avec de l'extra vierge, ce qui a été extrait à froid, c'est pas aller au feu. Vous voyez un peu. Mais l'huile d'olive que vous mettez au feu, vous allez voir quand on met l'huile d'olive au feu, à un moment, ça commence par grissonner. Vous comprenez, ça commence par donner des claquements, mais des bruits. Vous attendez quelques minutes après le grissonnement et vous descendez l'huile, elle sera encore froide. Et vous utilisez telle huile-là comme vous voulez. On peut mélanger avec le savon de son choix, on peut mettre un tout petit peu dans son lait de toilette, on peut utiliser à bon escient. C'est déjà un moyen de se protéger contre la mauvaise pensée des énergies négatives ou bien la mauvaise pensée de toutes ces personnes-là qui redécampent autour de nous. De nos jours, en dormant même parfois, nous sommes en danger. Et pour vérifier notre situation, si la chambre dans laquelle nous sommes en train de nous reposer n'est pas une chambre déjà prise en otage par ses ennemis, on peut utiliser de l'huile d'olive. Ça, c'est juste qu'il faut chercher une assiette de couleur blanche. Dans l'assiette, vous allez juste mettre de l'eau potable et 16 gouttelettes d'huile d'olive. Vous déposez l'assiette quelque part dans votre chambre, bien dans votre demeure. Le lendemain, si vous voyez que l'huile s'est dispersée, là, on ouvre les yeux, on sent immédiatement que la zone de confort a été déjà, ou bien déjà leur cible. C'est une zone qui a été déjà minée par les forces maléfiques, mais les énergies toxiques. Mais si l'huile d'olive est restée sur place, a formé une petite boule au milieu, on dit gloire à Dieu, alléluia, que les forces maléfiques ne pensent pas encore à nous. Donc l'huile d'olive a beaucoup d'utilité dans la vie spirituelle de tout un chacun de nous, où les jours à venir nous reviendrons encore pour parler de quelques vertus spirituelle et médicinale aussi de cette huile. Que Dieu soit notre bouclier protecteur. Amen. Merci infiniment. Merci à vous aussi. Maître, en une minute, qu'est-ce que vous réservez aux auditeurs à l'écoute en ce moment? Vous savez, le 1er du mois prochain, 1er août, nous allons mettre en circulation ce livre-là, ce recueil de prières, un livre rempli de prières ardentes que l'être humain peut méditer pour se débarrasser de certaines situations dont nous sommes victimes. Donc vous qui êtes à l'écoute en ce moment, depuis quelques semaines, nous avons déjà commencé par parler de ce livre. Il sera en circulation le 1er août prochain. Aussi pour toutes vos préoccupations de vie courante, la Maison de la Connaissance au service de l'humanité, je vous rassure que cette semaine, nous sommes encore à Lomé. Nous avons quelques voyages en cours, mais ce n'est pas cette semaine quand même. Donc nous sommes encore à Lomé pour toutes vos préoccupations de vie courante. Vous qui êtes à l'écoute en ce moment, nous sommes à Adido-Adin, derrière Hôtel Concorde, vont de l'université FIMAC. Je dis bien Adido-Adin. Derrière Hôtel Concorde, vont de l'université FIMAC. Vous pouvez nous appeler directement au 90 79 65 46. Je dis bien 90 79 65 46. Que le tout glorieux soit votre bouclier protecteur. Amen. Que la divine main de Dieu soit sur chacun de vous. Devant, derrière, à gauche, à droite, autour de vous, au-dessus de vous. Flamboie l'Éternel des armées. Flamboie la grâce divine, flamboie la paix divine, flamboie le succès divin. Et que toutes les œuvres de vos différentes mains portent fruit. Que cette semaine soit la meilleure pour chacun de vous. Amen. Paix dans les cœurs. Paix dans les cœurs. Merci beaucoup à vous aussi, Maître Florent Avocan. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur la radio, Génial Taxi FM Lemay, à ceux qui étaient donc connectés sur nos comptes sociaux. On se donne rendez-vous demain, mardi,
pour une autre aventure de la connaissance spirituelle sur la radio. Génie Taxi FM Lomé. À très vite, au revoir.